Mes chers élèves de la 6e, nous allons expliquer la statistique. En classe, parfois, on vous distribue une fiche d'information pour écrire tout ce qui te concerne. Ton nom, le nom de ton père, ton adresse et ainsi de suite. Dans chaque fiche d'information, il y a deux genres d'informations, qualificative et quantitative. Alors, qualificatif, ça vient du mot, comme on dit, qualificatif. Un adjectif, par exemple, qualificatif. Quantitatif, ça vient du mot quantité. Quelles sont les informations quantitatives? Il y a beaucoup de choses. Ton lieu de naissance, le lieu, la ville, le pays, tout ça, tu utilises des mots pour l'écrire. Ta couleur préférée, ta nationalité, tu es de quel pays, ton état civil. État civil, c'est-à-dire tu es marié ou pas. Ton diplôme, quel diplôme tu as eu. Tout ça, on appelle qualificatif. Ça vient du mot, ça vient des mots. Tu écris par des mots. Mais quantitative, ça vient des quantités. On utilise toujours des nombres pour répondre. Ton numéro de téléphone, ce sont des nombres, des chiffres que tu écris, pardon. Ta date de naissance, ta date, quel jour tu es né, ce sont des nombres. Ton poids, ta hauteur, ta longueur, ce sont des nombres. Alors, quand on utilise des nombres, ce sont des informations quantitatives. Quand on utilise des mots, des lettres, qui constituent un mot, ce sont des informations qualificatives. Alors, qu'est-ce qu'une fiche d'information? C'est une fiche qui contient un ensemble d'informations qualificatives et quantitatives, les deux, qui concernent une personne ou un objet. Comment un objet? Quand tu achètes, par exemple, une bouteille de lait, il y a beaucoup d'informations sur la bouteille, sur le flacon, beaucoup de choses. La base de données est un ensemble d'informations concernant des individus ou des agences ou des institutions. Par exemple, notre école, il y a une base de données, قاعدة بيانات. De quoi il s'agit? Sur l'ordinateur, par exemple, où chaque institut doit savoir le nombre d'ouvriers, le nombre de professeurs, le nombre d'élèves, tout ce qui concerne chaque personne, son diplôme, où il est né, son adresse, son téléphone. On appelle tout ça une base de données. قاعدة بيانات. Dans ce problème, je vais voir comment je vais tracer le graphique. On me donne le salaire et le nombre d'ouvriers. Le salaire, c'est-à-dire l'argent que gagne l'ouvrier à la fin du mois. Cette flèche, ça veut dire l'intervalle. C'est-à-dire tout ce qui gagne entre 50 et 60 livres. Tout ce qui gagne entre 60 et 70 livres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire pas seulement ceux qui prennent 50 livres. Non, de 50 jusqu'à 60. Et ça, c'est le nombre d'ouvriers. Entre 50 et 60, j'ai 4 ouvriers. Entre 60 et 70, j'ai 7 ouvriers. Et ainsi de suite. Je trace bien sûr les deux axes du graphique. Vous savez ça depuis les années précédentes. Ici, c'est le salaire. Ici, c'est le nombre d'ouvriers. Je laisse un carreau. Quand je parle dans le graphique d'un carreau, je veux dire le grand carreau. Le grand carreau qui est partagé en 4 petits. Je parle du grand carreau. Alors, je laisse un carreau et puis je commence ici. 50. Et je mets la flèche. 60. Bien sûr, moi, je n'ai pas beaucoup de place ici. 70. 80. 90. 100. Ici le nombre. Pour l'axe horizontal,
tu ne fais rien. Tu copies simplement tout ce qu'on te demande. Mais pour l'axe vertical, c'est à toi de partager les carreaux. Quel est le plus grand nombre que j'ai? C'est 18. Donc, je dois arriver ici à 18. Je partage chaque carreau, chaque grand carreau, sur la ligne un peu foncée. Ou bien, ça c'est le 0, ou bien je dis 2, 4, 6, 8, chaque carreau par 2 nombres, ou bien chaque carreau par un nombre, si j'ai de la place, si je peux arriver jusqu'au plus grand nombre, ou bien chaque carreau par 10, si j'ai un nombre par exemple de 60, ici de 70, alors je vais marcher chaque carreau par 10, 10, 20, 30, 40 et ainsi de suite. Ici, j'ai besoin jusqu'à 18 seulement. Donc, je peux dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et c'est fini. Je répète, sur le grand carreau, je ne mets pas le 2 n'importe quoi au milieu. Non, moi je vais travailler sur les lignes foncées. Alors, entre 50 et 60 livres, il y a 4 ouvriers. C'est très important parce que c'est le point le plus important dans ce graphique. Je ne vais pas sortir du 50 et je ne vais pas sortir du 60 parce que l'ouvrier ni prend 50 ni prend 60. C'est une valeur moyenne entre 50 et 60. Donc, je dois sortir du milieu, entre 50 et 60. Et je vais monter jusqu'à 4. Voilà, entre 50 et 60. Et je mets un point ici. Entre 60 et 70, c'est 7. Entre 60 et 70, du milieu jusqu'à 7. Où est le 7? Je n'ai pas de 7. Mais bien sûr, c'est entre le 6 et le 8. Alors ici, entre 60 et 70, je mets le point. Et puis, entre 70 et 80, c'est 12. C'est 12. Voilà. Ici. Bien sûr, moi, je n'ai pas de carreau, alors ce n'est pas très juste. Exact. Ce n'est pas exact. Le 12, et puis 18, entre quoi? 80 et 90. Au milieu, je répète parce que c'est le point le plus important pour la correction. 18, c'est la première chose que nous voyons. Est-ce que l'élève est monté juste du milieu ou non? 90 jusqu'à 100, c'est 11 élèves. Je monte ici jusqu'au 11. À peu près, voilà. Le 11 est entre 10 et 12. Et puis, après le 100, c'est 5 élèves seulement. Ici, voici le 5, entre 4 et 6, jusqu'à, après, ici, le 100. Et voici la courbe. Alors, mes élèves, on appelle ça la courbe des effectifs. Pourquoi? Parce que je vais aligner les points à main levée. Mais si on vous demande de tracer le polygone des effectifs, je vais aligner ces points avec la règle et le crayon. Ça, on appelle polygone des effectifs. Alors, parfois, on vous demande le pourcentage du nombre d'ouvriers qui ont la plus basse somme, le plus petit salaire. C'est 4 ouvriers. Alors, le 4 sur le nombre total d'ouvriers fois 100, ça va me donner le pourcentage du nombre d'ouvriers qui ont la plus basse somme. Si on te demande le pourcentage d'ouvriers qui ont la plus grande somme, c'est 18 ouvriers sur le total fois 100.